Bienvenue mes amis. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait vraiment le vrai succès? Dans le monde d'aujourd'hui, le succès est souvent mesuré par la richesse, la renommée ou les réalisations professionnelles. Mais nous sommes-nous arrêtés pour nous demander, est-ce vraiment le genre de succès qui nous apporte la paix, un but et un épanouissement à long terme? Il est facile de se laisser prendre dans la course, dans la chasse à la validation externe. Mais en regardant autour de nous, beaucoup cherchent encore quelque chose de plus profond, quelque chose qui parle à l'âme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons comment le message de Dieu peut redéfinir le succès d'une manière qui nous apporte une joie, un sens et un épanouissement durable. Beaucoup d'entre nous traversent la vie en poursuivant des objectifs sans jamais se demander s'ils correspondent à ce qui est vraiment important. La société nous dit de rechercher la richesse matérielle et la réussite personnelle, mais au fond, nous pensons qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui nous donne non seulement des récompenses externes, mais la paix intérieure. Et c'est là que la direction de Dieu entre en jeu. La sagesse de Dieu offre une perspective sur le succès qui transcende les désirs éphémères. Alors, comment la spiritualité et le succès se connectent-ils ? Prenons un moment pour réfléchir. Pour certains, le succès peut signifier atteindre des jalons professionnels, tandis que pour d'autres, il s'agit d'élever une famille ou de faire une différence positive dans la communauté. Mais en creusant plus profondément, nous réalisons que le véritable succès n'est pas seulement externe, il est interne. Lorsque nous vivons en harmonie avec les principes de Dieu, nous nous épanouissons dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre croissance personnelle. Le message de Dieu nous offre la force, la sagesse et la patience nécessaires pour atteindre ce genre de succès. Un succès fondé sur des valeurs telles que la compassion, l'intégrité et le service. Mais pourquoi avons-nous besoin des conseils de Dieu maintenant, plus que jamais? Nous vivons dans un monde qui bouge constamment, qui en demande toujours plus. Le bruit autour de nous est plus fort que jamais. Les médias sociaux, les notifications sans fin et les attentes irréalistes ont créé un environnement où la vraie paix semble hors de portée. Chaque jour, nous sommes confrontés à des distractions qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Et dans le processus, nous perdons souvent de vue le but plus profond de nos vies. Nous nous mesurons constamment aux autres et la pression pour suivre peut être écrasante. Mais voici la vérité. Les conseils de Dieu agissent comme une bouée de sauvetage. Cela nous ramène à ce qui compte le plus, la clarté, l'amour, l'intégrité et le but. La sagesse de Dieu nous rappelle que le vrai succès ne consiste pas à nous comparer aux autres, mais à remplir le but unique que Dieu a fixé pour nous. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment le message de Dieu peut vous guider vers un succès qui transcende la richesse matérielle et vous apporte la paix intérieure, un but et le service aux autres. Très souvent, nous pensons que le succès dépend de ce que nous gagnons pour nous, même qu'il s'agisse de richesse, de reconnaissance ou de statut. Et si le succès signifiait aussi avoir un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent? Et si la vraie mesure du succès n'était pas ce que nous accumulons, mais comment nous utilisons nos dons pour aider les autres? C'est là que les enseignements de Dieu entrent en jeu. Lorsque nous alignons nos actions sur la volonté de Dieu, le succès devient plus qu'un accomplissement personnel. Il s'agit de servir un but plus élevé. Prenez un moment pour réfléchir à quelle fréquence nous arrêtons-nous vraiment et nous demandons, nous, quel est le but de ma vie? Est-ce que je vis selon ma véritable vocation? Si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait plus dans la vie que ce que vous voyez autour de vous, cette vidéo est pour vous. Ensemble, nous explorerons comment aligner vos objectifs, vos actions et vos intentions avec la volonté de Dieu peut conduire à un succès qui se sent bien non seulement dans votre carrière ou votre vie personnelle, mais dans votre âme. Le vrai succès consiste à devenir la personne que vous avez toujours été censé être. Alors, respirez profondément, détendez-vous et rejoignez-moi alors que nous commençons ce voyage vers une vie plus significative et axée sur un but.
découvrons comment la sagesse de Dieu peut nous guider vers un succès qui s'épanouit non seulement dans l'instant, mais pour toute l'éternité. Pause un instant, sourire chaleureusement. Le vrai succès ne consiste pas à courir plus vite ou à accomplir plus. Il s'agit de courir dans la bonne direction, en suivant le plan de Dieu pour votre vie. Explorons comment faire exactement cela. Le message de Dieu n'est pas seulement un ensemble de règles ou d'enseignements, c'est une communication divine qui offre des conseils, de la sagesse et une compréhension plus profonde du but de la vie. Il s'agit d'apprendre à voir le monde à travers les yeux de Dieu et à aligner nos actions sur la volonté divine. La beauté du message de Dieu réside dans sa simplicité, mais sa profondeur profonde. Il offre un sentiment de paix et de clarté, même au milieu du chaos du monde. Le message de Dieu est toujours intemporel, que ce soit dans les écritures religieuses comme la Bible, le Coran ou d'autres textes sacrés. Le message de Dieu est un appel à vivre avec amour, intégrité et but au-delà de nous-mêmes. Le message de Dieu répond aux questions les plus profondes de la vie. Qui sommes-nous? Quel est notre but? Comment devrions-nous vivre? Cela nous aide à comprendre non seulement le monde, mais aussi notre rôle en son sein. Et cela nous offre la paix dans le processus de devenir les meilleures versions de nous-mêmes, accomplissant l'appel unique que Dieu a placé dans nos cœurs. Commençons par quelques exemples tirés de la Bible. La Bible offre de nombreux versets qui nous guident sur notre chemin. Un passage puissant vient du livre des Proverbes. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3, 5 à 6. Ce verset nous enseigne l'importance de faire confiance à la sagesse de Dieu sur notre propre compréhension limitée. La vie peut être déroutante et il y a des moments où nous nous sentons perdus. Mais le message de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Lorsque nous lui faisons confiance, il rend nos chemins clairs, même si nous ne pouvons pas voir le chemin immédiatement. Il s'agit d'abandonner nos propres plans à son plus grand dessein. Un autre exemple se trouve dans le livre de Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de bien-être et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Ce passage parle directement à nos cœurs, nous assurant que les plans de Dieu pour nous sont remplis d'espoir. Peu importe les luttes auxquelles nous sommes confrontés, le plan ultime de Dieu pour nous est pour le bien. Ce message est une assurance que même dans les moments difficiles, le dessein de Dieu pour nous mènera à quelque chose de beau. Faire confiance à son message, ce n'est pas seulement croire en temps de paix, mais aussi faire confiance à travers nos épreuves. Mais que signifie vraiment vivre selon le message de Dieu? Vivre selon le message de Dieu signifie abandonner notre compréhension et permettre à la sagesse divine de nous guider. Il ne s'agit pas de vivre la vie en fonction de nos propres désirs ou de ce que la société considère comme réussi, mais de nous aligner sur la volonté de Dieu. Cet alignement est essentiel pour un véritable succès dans la vie. Chaque choix que nous faisons devient une opportunité de refléter l'amour et le dessein de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est rappelé « Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Matthieu 6, 33. Ce verset parle au cœur de la vie selon le message de Dieu. Cela nous encourage à donner la priorité au royaume de Dieu et à sa justice par-dessus tout. Lorsque nous nous concentrons sur sa volonté et que nous nous alignons sur ses enseignements, tout le reste, nos besoins, nos désirs et nos objectifs, se mettra en place. Maintenant, plongeons-nous dans la façon dont la foi apporte clarté et direction dans nos vies. La foi, lorsqu'elle est ancrée dans le message de Dieu, est la lumière qui guide en période d'incertitude. La vie présente souvent des défis qui semblent insurmontables. En ces temps, la foi devient la force sur laquelle nous comptons pour continuer à avancer. Lorsque nous avons la foi, nous avons confiance que Dieu nous guide.
même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. Prenez l'histoire d'Abraham comme exemple. Dieu a demandé à Abraham de quitter sa maison et d'aller dans un pays qu'il n'avait jamais vu. Abraham, malgré l'incertitude et le risque, a fait confiance au plan de Dieu. Sa foi lui a permis de sortir de sa zone de confort et d'embrasser l'inconnu. Son obéissance l'a conduit à devenir le père de nombreuses nations. L'histoire d'Abraham nous enseigne que la foi ne consiste pas toujours à comprendre le chemin à suivre. Il s'agit de croire que la sagesse de Dieu nous guidera, même lorsque nous ne voyons pas l'image complète. Cela nous oblige à sortir de nos zones de confort et à suivre l'exemple de Dieu, même lorsqu'il semble que nous marchons dans l'inconnu. Parlons maintenant d'exemples concrets de personnes qui ont connu le succès grâce à la foi. Il y a d'innombrables personnes dont la vie a été transformée par leur foi inébranlable dans le message de Dieu. Un tel exemple est le Dr Martin Luther King Jr. Son travail dans le mouvement des droits civiques a été motivé par sa foi profonde dans la justice et l'égalité de Dieu pour tous les peuples. Malgré les menaces, la violence et l'adversité, la foi de King n'a jamais faibli. Ses paroles et ses actions étaient un reflet direct de sa confiance dans le dessein de Dieu. Dans l'un de ses célèbres discours, King a déclaré « La foi fait le premier pas, même lorsque vous ne voyez pas tout l'escalier ». Cette déclaration puissante incarne l'essence de la foi. Il s'agit de faire confiance au conseil de Dieu, même lorsque l'avenir n'est pas clair. Le succès de King ne se mesurait pas à la richesse matérielle, mais à la transformation qu'il apportait à la société, à travers le prisme de sa profonde conviction spirituelle. Un autre exemple inspirant est Mère Teresa. Sa vie était une vie de service et de sacrifice, entièrement consacrée à l'appel de Dieu. Elle a dit un jour « Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. » Sa foi était la force motrice de son travail auprès des pauvres et des malades à Calcutta. Grâce à sa foi inébranlable, elle a réussi à servir les autres, un succès qui transcendait la reconnaissance du monde. La vie de Mère Teresa nous enseigne que le vrai succès ne se trouve pas dans le gain personnel, mais dans la façon dont nous servons les autres et suivons l'appel de Dieu pour nos vies. Ces deux exemples démontrent que la foi peut conduire à un succès profond, non pas sous la forme de gloire ou de fortune, mais en ayant un impact durable sur le monde. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Cela signifie que comprendre et embrasser le message de Dieu est la clé du vrai succès. Ce succès va au-delà de nos objectifs personnels et est enraciné dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour nous. Lorsque nous avons foi dans le plan de Dieu, nous gagnons en clarté et en direction qui nous aident à surmonter les défis de la vie. Avec les conseils de Dieu, nous pouvons faire des choix qui reflètent son amour et nous conduisent vers un plus grand bien. Alors que nous continuons ce voyage, rappelez-vous que le succès par la foi n'est pas seulement une question de destination, il s'agit de la transformation qui se produit en cours de route. Faites confiance au message de Dieu et permettez-lui de vous conduire au genre de succès qui apporte la paix, l'épanouissement et une connexion plus profonde avec le monde qui vous entoure. Nous avons discuté de l'importance du message de Dieu, mais maintenant nous allons explorer comment la foi, enracinée dans cette direction divine, nous conduit vraiment au succès. Qu'est-ce que la foi et pourquoi est-elle cruciale pour réussir? La foi n'est pas seulement un sentiment ou une croyance, c'est la confiance que nous plaçons en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour ceux qui croient en Dieu, la foi signifie placer notre confiance dans son plan divin pour nos vies. Cela signifie croire que, même lorsque nous ne pouvons pas voir la voie à suivre, Dieu nous guide vers un avenir meilleur. Dans un monde rempli de distractions et de défis, la foi nous donne une direction claire. Cela nous aide à rester ancrés et concentrés, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. La foi est la croyance inébranlable que tout a un but, et que ce but est façonné par la volonté de Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes.
Nous abandonnons notre contrôle et avons confiance que Dieu nous conduira là où nous devons aller. C'est grâce à cette foi que nous trouvons le courage de passer à l'étape suivante, même lorsque cela semble incertain. Mais à quoi ressemble vraiment cette foi en action? Le pouvoir de faire confiance au plan de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie faire confiance au plan de Dieu. Faire confiance au plan de Dieu ne consiste pas seulement à croire quand les choses vont bien. Il s'agit de continuer à lui faire confiance, même au milieu des épreuves, des luttes et de l'incertitude. Cela signifie reconnaître que les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. Dans le livre des Romains, il nous est rappelé « Et nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Romains 8h28. Ce verset offre une vérité profonde. Peu importe à quel point la vie devient difficile, Dieu travaille dans les coulisses pour notre bien. Nous ne comprenons peut-être pas le pourquoi sur le moment, mais avoir confiance que le plan de Dieu est plus grand que notre situation actuelle nous aide à persévérer dans les moments difficiles. C'est dans ces moments d'incertitude que la foi devient l'outil le plus puissant pour réussir. Considérons l'exemple de Job tiré de la Bible. L'histoire de Job est une histoire d'immense souffrance. Il a perdu sa richesse, sa santé et sa famille. Pourtant, à travers tout cela, Job n'a jamais vacillé dans sa foi. Il croyait que Dieu avait un plan plus grand, même quand il ne pouvait pas le voir. Sa foi, malgré ces circonstances, a finalement été récompensée lorsque Dieu a rétabli ses bénédictions. L'histoire de Job nous enseigne que le succès ne ressemble pas toujours à la prospérité ou à la gloire. Parfois, il s'agit de s'accrocher à la foi dans les moments les plus difficiles. La foi n'est pas une chose passive, elle exige de l'action. La relation entre la foi et l'action. La foi n'est pas seulement une question de croyance, c'est une question d'action. Le livre de Jacques nous dit « La foi par elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. » Jacques 2,17. Ce verset nous rappelle que la foi sans action est incomplète. Si nous avons confiance dans le plan de Dieu, nous devons également prendre des mesures en vue de ce plan. La foi et l'action vont de pair. Il s'agit d'avoir le courage d'agir, même lorsque nous ne connaissons pas le résultat. Il s'agit de prendre des décisions basées sur la confiance que nous avons dans la volonté de Dieu, sachant qu'il guidera nos pas. Regardons l'exemple de Noé. Dieu a dit à Noé de construire une arche en préparation d'un déluge qui était encore à venir. La foi de Noé dans le message de Dieu était forte, mais c'est son action, en fait, la construction de l'arche, qui a conduit à son succès. Noé n'a pas seulement attendu que le déluge se produise, il a pris les mesures nécessaires pour accomplir le commandement de Dieu, et par son obéissance, il a sauvé sa famille et les animaux de la destruction. Cela nous enseigne que la foi exige que nous allions de l'avant. La foi seule ne mène pas au succès. C'est l'action que nous entreprenons en alignement avec la volonté de Dieu qui apporte des résultats. Il s'agit de sortir dans l'obéissance, même lorsque le chemin n'est pas clair, sachant que Dieu sera avec nous à chaque étape du chemin. Parlons maintenant des principes spirituels qui nous guident vers le succès. Principes spirituels pour le succès. Tout au long des Écritures, nous constatons qu'il existe plusieurs principes clés qui nous guident vers le succès dans tous les aspects de la vie. Ces principes ne sont pas seulement théoriques, ce sont des outils pratiques que nous pouvons appliquer à notre vie quotidienne. L'un des principes les plus importants est l'humilité. L'humilité nous apprend à compter sur Dieu plutôt que sur nos propres forces. Dans le livre des Proverbes, il est dit « L'orgueil précède la destruction, un esprit hautain avant la chute. » Proverbe 16-18. L'humilité nous permet de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu. Cela nous enseigne que le succès ne dépend pas de nos propres capacités ou réalisations, mais de notre alignement sur la volonté de Dieu. Lorsque nous restons humbles, nous nous ouvrons à recevoir les conseils et les bénédictions de Dieu.
Un autre principe important est la patience. Le succès par la foi ne vient pas toujours immédiatement. Nous devons être patients et avoir confiance que le timing de Dieu est parfait. Le livre des psaumes nous rappelle « Attends le Seigneur, sois fort et prends courage et attends le Seigneur ». Psaume 27, 14. La patience est la clé de notre voyage spirituel. Cela nous apprend à faire confiance au processus de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent comme elles sont. La clé du succès n'est pas de se précipiter, mais d'attendre que Dieu révèle son plan parfait en son temps parfait. Des exemples concrets de foi menant au succès. Maintenant, explorons quelques autres exemples concrets de personnes qui ont réussi grâce à leur foi. L'un des exemples les plus connus de l'histoire récente est l'histoire d'Oprah Winfrey. Élevée dans la pauvreté et confrontée à de nombreuses difficultés, le succès d'Oprah n'a pas été facile. Cependant, tout au long de sa vie, elle a maintenu une forte foi en une puissance supérieure et a cru qu'elle était appelée à faire une différence dans le monde. Sa foi lui a donné le courage de surmonter les obstacles et de briser les barrières dans l'industrie des médias. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement une magnate des médias prospères, mais aussi une philanthrope qui a utilisé sa richesse et son influence pour aider les autres. Un autre exemple est Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Jobs a été confronté à d'immenses défis tout au long de sa carrière, notamment d'être évincé de l'entreprise même qu'il a fondée. Mais sa foi en sa vision de l'avenir, combinée à sa poursuite incessante de l'excellence, a finalement conduit à la création de l'une des entreprises les plus prospères au monde. Jobs était connu pour dire qu'il faisait confiance à son intuition, sa foi en sa propre vision de l'avenir. Et cette croyance l'a guidé à travers de nombreux moments incertains. Ces exemples nous montrent que la foi n'est pas seulement un concept religieux, mais un outil puissant pour réussir. Qu'il s'agisse de croire en un but plus élevé ou de faire confiance à notre propre vision, la foi peut nous propulser vers l'avant, même lorsque le monde dit que c'est impossible. Conclusion. Embrasser la foi pour un vrai succès. En conclusion, la foi est la pierre angulaire du vrai succès. Il ne s'agit pas seulement de croyance, mais d'action, d'humilité, de patience et de confiance dans le plan de Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu et agissons conformément à sa volonté, nous nous positionnons pour un succès significatif, durable et transformateur. Alors que vous réfléchissez à votre propre voyage, rappelez-vous que le vrai succès ne se mesure pas par des normes mondaines, mais par l'accomplissement du dessein de Dieu dans votre vie. Ayez confiance en son plan, agissez avec foi, et permettez à son message de vous guider vers le succès qu'il vous a destiné. Maintenant que nous avons exploré comment la foi mène au succès, il est temps de plonger dans certains des principes clés que les enseignements de Dieu fournissent pour atteindre un véritable succès dans nos vies. Ces principes, intégrité, persévérance, gratitude et compassion, ne sont pas seulement des idées à penser, mais des valeurs à vivre. Aujourd'hui, nous examinerons comment chacun de ces principes contribue à une vie de but, d'accomplissement et de succès, guidée par la sagesse de Dieu. Intégrité. Restez honnête dans vos efforts. L'intégrité est l'une des valeurs les plus fondamentales que Dieu nous enseigne à travers sa parole. L'intégrité consiste à être honnête, éthique et moral dans toutes nos actions, même lorsque personne ne nous regarde. Il s'agit de faire ce qui est juste, quelles que soient les circonstances ou les conséquences potentielles. Dans la Bible, on nous rappelle maintes et maintes fois l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité. Dans les Proverbes, il est dit « Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il aime les gens dignes de confiance ». Proverbe 12, 22. Ce verset montre clairement que Dieu valorise l'intégrité par-dessus tout. L'intégrité consiste à aligner nos actions sur nos croyances et à suivre la boussole morale que Dieu nous a fixée. Cela signifie vivre avec honnêteté, même lorsque c'est difficile ou peu pratique. L'intégrité ne signifie pas seulement dire la vérité. Cela signifie aussi
agir honnêtement dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans notre conduite personnelle. Pourquoi l'intégrité est-elle si importante pour réussir? C'est simple. Lorsque nous vivons avec intégrité, nous établissons la confiance avec les autres. Les gens peuvent compter sur nous, et cette confiance est le fondement de toutes les relations saines et fructueuses, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou spirituelles. L'intégrité attire le respect et ouvre la porte à de plus grandes opportunités, car lorsque les autres voient que nous sommes dignes de confiance, ils sont plus susceptibles de nous offrir soutien et collaboration. Considérons quelques exemples. Un exemple puissant d'intégrité se trouve dans l'histoire de Daniel dans la Bible. Daniel était un homme de grande foi et d'intégrité. Même face à la persécution et à la menace de mort, il est resté ferme dans son engagement envers Dieu. Il refusait de compromettre ses croyances, même lorsqu'on lui offrait de grandes récompenses. L'intégrité de Daniel face à l'adversité a non seulement conduit à son succès personnel, mais aussi aux bénédictions de Dieu sur sa vie. De même, considérons l'exemple moderne de personnes occupant des postes de direction qui défendent l'intégrité. Une personne qui dirige avec intégrité, comme l'ancien président Abraham Lincoln, fait souvent face à des défis, mais son honnêteté et sa droiture morale lui valent un héritage de confiance et de respect. Le leadership de Lincoln, fondé sur son intégrité personnelle, a guidé une nation à travers l'une de ses périodes les plus sombres et a laissé un impact durable sur l'histoire. Persévérance, faire confiance à Dieu. Pendant les périodes difficiles. Le deuxième principe de réussite dont nous parlerons est la persévérance. La persévérance est la capacité de continuer, même face à des difficultés, des revers et des défis. Il s'agit de rester attaché à nos objectifs et d'avoir confiance que Dieu nous mènera à bien. Dans la Bible, la persévérance est mise en évidence comme un trait vital du succès. Jacques 1,12 nous dit « Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car, après avoir résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce verset nous rappelle que la persévérance ne consiste pas seulement à endurer des épreuves, mais à croire que Dieu a un but pour nos défis. Lorsque nous persévérons dans les épreuves, nous devenons plus forts dans notre foi et notre caractère. Notre endurance devient un témoignage de la fidélité et de la grâce de Dieu. La persévérance exige une profonde confiance dans le calendrier et le plan de Dieu. Parfois, on a l'impression que les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont insurmontables et que nous pouvons vouloir abandonner. Mais la parole de Dieu nous encourage à continuer. Alors que nous faisons face à des épreuves, Dieu utilise ces moments pour nous façonner en les personnes qu'il veut que nous soyons. Réfléchissons à l'exemple de l'apôtre Paul. Paul est l'un des plus grands exemples de persévérance dans la Bible. Malgré d'immenses souffrances, emprisonnements, coups et même menaces de mort, Paul a continué à prêcher l'Évangile et à répandre le message de Dieu. Il n'a pas permis que les épreuves auxquelles il a été confronté entravent sa mission. Dans 2 Corinthiens 4, 8-9, Paul écrit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus mais non détruits. » Cette déclaration puissante montre la persévérance inébranlable de Paul, qui a finalement conduit à un grand succès spirituel. Son engagement envers l'appel de Dieu, malgré tous les obstacles, démontre comment la persévérance mène au succès ultime. Gratitude. Être reconnaissant pour les bénédictions de Dieu. Le troisième principe du succès est la gratitude. La gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les nombreuses bénédictions que Dieu nous a données. Il s'agit d'avoir un cœur reconnaissant, quelles que soient les circonstances. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Ce verset nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement pour les bons moments, c'est pour tous les temps.
Que nous vivions l'abondance ou que nous soyons confrontés à des épreuves, nous sommes appelés à remercier Dieu. La gratitude ouvre nos cœurs pour voir le bien dans nos vies, et lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous commençons à éprouver un vrai contentement. Être reconnaissant pour les bénédictions de Dieu n'affecte pas seulement notre relation avec Dieu. Cela a également un impact sur la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. La gratitude déplace notre perspective de la rareté à l'abondance. Cela nous aide à apprécier ce que nous avons et à être conscients de tout ce que Dieu a déjà fourni. Réfléchissons à la façon dont la gratitude apporte le succès. Un exemple puissant de gratitude en action est l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17. Quand Jésus guérit 10 lépreux, un seul revint pour le remercier. Jésus demanda, « Les 10 n'ont-ils pas tous été purifiés? Où sont les 9 autres ?» Luc 17, 17. Le lépreux reconnaissant, qui est revenu pour exprimer ses remerciements, a non seulement été guéri physiquement, mais a également reçu des bénédictions supplémentaires de Jésus. Cette histoire nous enseigne que la gratitude débloque de plus grandes bénédictions. Lorsque nous montrons de l'appréciation à Dieu, cela crée de l'espace pour que encore plus de bénédictions affluent dans nos vies. Dans les temps modernes, la gratitude est souvent considérée comme une clé du bonheur et du succès. Les personnes qui réussissent, comme Oprah Winfrey, parlent souvent de l'importance de la gratitude dans leur vie quotidienne. Oprah elle-même a expliqué comment tenir un journal de gratitude a transformé sa vie, lui permettant de se concentrer sur le positif et de développer un plus grand sentiment de joie et d'épanouissement. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique qui mène à un succès plus profond dans tous les domaines de la vie. Compassion. Aider les autres comme mesure du succès. Le dernier principe que nous explorerons est la compassion. La compassion consiste à montrer de l'amour, de la gentillesse et de l'empathie envers les autres, en particulier ceux qui souffrent ou qui sont dans le besoin. Aux yeux de Dieu, le vrai succès ne se mesure pas à l'accomplissement personnel, mais à la façon dont nous servons les autres. Jésus lui-même était l'exemple ultime de compassion. Dans Matthieu 9, 36, il est dit « Voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, car elles étaient harcelées et impuissantes comme des brebis sans berger. » La compassion de Jésus l'a poussé à guérir les malades, à réconforter les cœurs brisés et à donner de l'espoir aux désespérés. Il ne s'est pas seulement concentré sur son propre succès, il s'est concentré sur les besoins des autres. La compassion aux yeux de Dieu est la clé du vrai succès. Prenons l'exemple de Mère Teresa. Mère Teresa a consacré sa vie au service des pauvres, des malades et des mourants à Calcutta. Malgré les nombreux défis auxquels elle a été confrontée, sa compassion pour les autres n'a jamais faibli. Elle a souvent dit « Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. » Le succès de Mère Teresa ne se mesurait pas à la richesse ou à la renommée. Cela se mesurait à combien elle donnait aux autres, avec amour et compassion. Sa vie nous montre que le succès aux yeux de Dieu ne dépend pas de ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, mais de la façon dont nous servons les autres et reflétons l'amour de Dieu. La compassion est donc une mesure du succès. Lorsque nous aidons les autres, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et grâce à cet alignement, nous faisons l'expérience des véritables bénédictions du succès. Conclusion. Embrasser les principes de Dieu pour un véritable succès. Pour résumer, nous avons exploré 4 principes clés des enseignements de Dieu qui mènent au vrai succès: l'intégrité, la persévérance, la gratitude et la compassion. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués dans nos vies, non seulement nous guident vers le succès personnel, mais nous rapprochent également de l'accomplissement du dessein de Dieu pour nous. Le succès, aux yeux de Dieu, n'est pas une question de gloire, de fortune ou de réussite personnelle. Il s'agit de vivre selon sa volonté, de servir les autres et de faire confiance à son plan divin. En adoptant ces principes,
nous nous ouvrons à une vie de véritable épanouissement, où le succès n'est pas seulement mesuré par ce que nous gagnons, mais par la façon dont nous reflétons l'amour et la sagesse de Dieu dans le monde. Comprendre le but du succès dans le plan de Dieu. Avant de nous plonger dans les moyens pratiques d'embrasser le message de Dieu pour un succès à long terme, nous devons d'abord comprendre ce que le succès signifie vraiment dans le contexte du plan de Dieu pour nous. Le succès, aux yeux de Dieu, n'est pas une question d'accumulation de richesses ou de reconnaissance. Il s'agit d'accomplir son but pour nos vies et de vivre en alignement avec sa volonté. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des plans pour vous donner un espoir et un avenir. » Jérémie 29, 11. Ce verset nous rappelle que le plan de Dieu pour nos vies est un plan d'espoir et de prospérité, mais c'est une prospérité qui va au-delà de la richesse matérielle. Le vrai succès consiste à s'aligner sur le dessein de Dieu, ce qui peut impliquer une croissance spirituelle, aider les autres, réaliser notre potentiel donné par Dieu et laisser un héritage qui reflète sa gloire. Lorsque nous embrassons le message de Dieu pour réussir, nous devons commencer par comprendre que son plan pour nous est bien plus grand que le nôtre. Notre voyage vers le succès commence par abandonner nos ambitions personnelles et avoir confiance que la vision de Dieu pour nous mènera à l'accomplissement et au but. Mais comment embrasser le message de Dieu pour un succès à long terme? Explorons quelques principes clés. 2. La foi dans le timing de Dieu, faire confiance au processus. La première étape vers le succès à long terme est de reconnaître que le timing de Dieu est toujours parfait. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, il peut être difficile de faire confiance au processus lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Mais le succès à long terme exige de la patience, de la confiance et la conviction que Dieu travaille dans les coulisses, même lorsque nous ne pouvons pas encore le voir. Psaume 27, 14 nous dit « Attendez le Seigneur, fortifiez-vous et prenez courage et attendez le Seigneur. » Ce verset nous encourage à faire confiance au timing parfait de Dieu. Le succès n'est pas toujours immédiat. Il faut souvent attendre, se préparer et persévérer. Dans de nombreux cas, le temps que nous passons à attendre fait partie du plan de Dieu pour nous préparer au succès vers lequel il nous conduit. Considérez l'histoire d'Abraham. Abraham est un exemple puissant de foi dans le timing de Dieu. Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait le père de nombreuses nations, mais pendant des années, Abraham et sa femme Sarah ont lutté contre l'infertilité. Ce n'est que lorsqu'ils étaient très âgés que Dieu a accompli sa promesse, et Sarah a donné naissance à Isaac. La confiance d'Abraham dans le timing de Dieu était essentielle à l'accomplissement de la promesse. Le timing de Dieu teste souvent notre patience et notre foi, mais il est crucial pour notre succès à long terme. Faire confiance au processus, même lorsque les choses semblent retardées, nous permet de grandir dans la foi et de devenir plus forts dans notre poursuite du plan de Dieu. 3e, bâtir une fondation solide. La parole de Dieu comme guide. Pour réussir à long terme, nous devons bâtir une fondation solide, et la meilleure fondation que nous puissions avoir est celle qui est enracinée dans la parole de Dieu. La Bible offre de la sagesse, des conseils et des instructions sur la façon de mener une vie agréable à Dieu, et elle fournit les outils dont nous avons besoin pour surmonter les défis de la vie. Dans Matthieu 7, 24 à 25, Jésus nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les ruisseaux se sont levés et les vents ont soufflé et battu contre cette maison. Pourtant, elle n'est pas tombée, car elle avait son fondement sur le roc. » La parole de Dieu est le roc solide sur lequel nous construisons nos vies. Lorsque nous embrassons ces enseignements et vivons selon ces principes, nous créons une base solide pour le succès qui résistera aux défis et aux tempêtes de la vie.
Une personne qui construit sa vie sur la parole de Dieu est inébranlable, même face à l'adversité. Réfléchissons à l'importance de la prière quotidienne et de l'étude des Écritures. Pour construire une fondation sur la parole de Dieu, il est essentiel de donner la priorité à la prière quotidienne et à la méditation sur les Écritures. Cette pratique nous aide à rester ancrés dans la vérité de Dieu, nous équipe de sagesse pour faire face aux défis et aligne nos cœurs sur sa volonté. Une base spirituelle solide apporte non seulement le succès, mais procure la paix et la stabilité, même lorsque la vie est incertaine. Développer un cœur de service, accomplir le dessein de Dieu à travers les autres. Le vrai succès aux yeux de Dieu se mesure à la façon dont nous servons les autres. Il est facile de se laisser consumer par nos ambitions personnelles, mais Dieu nous appelle à aimer nos voisins, à prendre soin des pauvres et à être une lumière dans le monde. Dans Matthieu 25:40, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi. » Servir les autres est une clé pour embrasser le message de Dieu pour un succès à long terme. Lorsque nous nous concentrons sur l'aide aux personnes dans le besoin, le partage de nos ressources et l'amour envers les autres, nous reflétons le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement une expression de notre foi, mais aussi un investissement dans le succès éternel. Prenons l'exemple du bon Samaritain. Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus nous enseigne que le vrai succès vient lorsque nous montrons de la compassion et aidons les autres sans rien attendre en retour. Le Samaritain s'est arrêté pour aider un homme qui avait été volé, battu et laissé pour mort, même si cela ne lui convenait pas. On se souvient de son acte de gentillesse comme d'un exemple de véritable amour et de compassion. En servant les autres, nous nous alignons sur le dessein de Dieu et créons un impact durable qui s'étend au-delà de notre réussite personnelle. La joie et l'épanouissement qui découlent du fait d'aider les autres ajoutent de la richesse à nos vies et nous rapprochent de Dieu. 5e, faire confiance à Dieu pour la provision. Dieu fournira ce dont vous avez besoin. Le succès à long terme exige que nous ayons confiance que Dieu pourvoira à nos besoins. Sur le chemin du succès, il est facile de s'inquiéter de la façon dont nous allons joindre les deux bouts ou si nous aurons suffisamment de ressources pour atteindre nos objectifs. Mais Dieu promet de subvenir à nos besoins lorsque nous avons confiance en lui et cherchons d'abord son royaume. Dans Philippiens 4:19, l'apôtre Paul écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Lorsque nous embrassons le message de Dieu pour réussir, il nous est rappelé qu'il est notre pourvoyeur. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas travailler dur ou planifier l'avenir. Cela signifie que nous pouvons faire confiance à Dieu pour fournir les ressources, les opportunités et la sagesse dont nous avons besoin pour réussir. Réfléchissez à l'histoire des Israélites dans le désert. Quand les Israélites étaient dans le désert, Dieu leur fournissait de la manne, de la nourriture du ciel chaque jour. Ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de la provision du lendemain, car Dieu prenait soin d'eux. C'est un rappel puissant que lorsque nous avons confiance en Dieu, il nous fournira ce dont nous avons besoin, exactement quand nous en avons besoin. Lorsque nous vivons avec cette confiance dans la provision de Dieu, nous pouvons avancer avec confiance, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. Créer des objectifs, alignés sur la volonté de Dieu. La première étape pour appliquer le message de Dieu à votre vie quotidienne consiste à vous fixer des objectifs alignés sur sa volonté. Dans un monde qui nous pousse constamment vers l'ambition personnelle et le succès égocentrique, il est essentiel de se rappeler que le véritable épanouissement vient en suivant la direction de Dieu pour nos vies. Dans Proverbe 16:3, il nous est rappelé « Remettez au Seigneur tout ce que vous faites et il établira vos plans. » Et elle fournit les outils dont nous avons besoin pour surmonter les défis de la vie. Dans Matthieu 7:24-25, Jésus nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les ruisseaux se sont levés, et les vents ont soufflé et battu contre cette maison. Pourtant, elle n'est pas tombée, car elle avait son fondement sur le roc. La parole de Dieu est le roc solide sur lequel nous construisons nos vies. Lorsque nous embrassons ses enseignements et vivons selon ses principes, nous créons une base solide pour le succès qui résistera aux défis et aux tempêtes de la vie. Une personne qui construit sa vie sur la parole de Dieu est inébranlable, même face à l'adversité. Réfléchissons à l'importance de la prière quotidienne et de l'étude des Écritures. Pour construire une fondation sur la parole de Dieu, il est essentiel de donner la priorité à la prière quotidienne et à la méditation sur les Écritures. Cette pratique nous aide à rester ancrés dans la vérité de Dieu, nous équipe de sagesse pour faire face aux défis et aligne nos cœurs sur sa volonté. Une base spirituelle solide apporte non seulement le succès, mais procure la paix et la stabilité, même lorsque la vie est incertaine. Développer un cœur de service. Accomplir le dessein de Dieu à travers les autres. Le vrai succès aux yeux de Dieu se mesure à la façon dont nous servons les autres. Il est facile de se laisser consumer par nos ambitions personnelles, mais Dieu nous appelle à aimer nos voisins, à prendre soin des pauvres et à être une lumière dans le monde. Dans Matthieu 25:40, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi. » Servir les autres est une clé pour embrasser le message de Dieu pour un succès à long terme. Lorsque nous nous concentrons sur l'aide aux personnes dans le besoin, le partage de nos ressources et l'amour envers les autres, nous reflétons le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement une expression de notre foi, mais aussi un investissement dans le succès éternel. Prenons l'exemple du bon Samaritain. Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus nous enseigne que le vrai succès vient lorsque nous montrons de la compassion et aidons les autres sans rien attendre en retour. Le Samaritain s'est arrêté pour aider un homme qui avait été volé, battu et laissé pour mort, même si cela ne lui convenait pas. On se souvient de son acte de gentillesse comme d'un exemple de véritable amour et de compassion. En servant les autres, nous nous alignons sur le dessein de Dieu et créons un impact durable qui s'étend au-delà de notre réussite personnelle. La joie et l'épanouissement qui découlent du fait d'aider les autres ajoutent de la richesse à nos vies et nous rapprochent de Dieu. 5e, faire confiance à Dieu pour la provision. Dieu fournira ce dont vous avez besoin. Le succès à long terme exige que nous ayons confiance que Dieu pourvoira à nos besoins. Sur le chemin du succès, il est facile de s'inquiéter de la façon dont nous allons joindre les deux bouts ou si nous aurons suffisamment de ressources pour atteindre nos objectifs. Mais Dieu promet de subvenir à nos besoins lorsque nous avons confiance en lui et cherchons d'abord son royaume. Dans Philippiens 4:19, l'apôtre Paul écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Lorsque nous embrassons le message de Dieu pour réussir, il nous est rappelé qu'il est notre pourvoyeur. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas travailler dur ou planifier l'avenir. Cela signifie que nous pouvons faire confiance à Dieu pour fournir les ressources, les opportunités et la sagesse dont nous avons besoin pour réussir. Réfléchissez à l'histoire des Israélites dans le désert. Quand les Israélites étaient dans le désert, Dieu leur fournissait de la manne, de la nourriture du ciel chaque jour. Ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de la provision du lendemain, car Dieu prenait soin d'eux. C'est un rappel puissant que lorsque nous avons confiance en Dieu, il nous fournira ce dont nous avons besoin, exactement quand nous en avons besoin. Lorsque nous vivons avec cette confiance dans la provision de Dieu, nous pouvons avancer avec confiance, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. Créer des objectifs. Alignés sur la volonté de Dieu. La première étape pour appliquer le message de Dieu à votre vie quotidienne consiste à vous fixer des objectifs alignés sur sa volonté. Dans un monde qui nous pousse constamment vers l'ambition personnelle et le succès égocentrique,
Il est essentiel de se rappeler que le véritable épanouissement vient en suivant la direction de Dieu pour nos vies. Dans Proverbe 16:3, il nous est rappelé « Remettez au Seigneur tout ce que vous faites, et il établira vos plans ». Ce verset nous enseigne que lorsque nous alignons nos plans sur la volonté de Dieu, il les établit. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos rêves ou nos objectifs. Cela signifie que nous devrions les soumettre à Dieu et lui demander conseil. Ce faisant, nous nous ouvrons à un niveau supérieur de but et d'accomplissement. Mais comment alignons-nous nos objectifs avec la volonté de Dieu? La clé est de commencer par prier pour vos objectifs. Demandez à Dieu de la sagesse et du discernement lorsque vous prenez des décisions concernant votre avenir. Demandez, vous, si vos ambitions sont conformes à ses valeurs, et soyez ouverts à changer de direction si vous sentez qu'il vous dirige d'une manière différente. Considérez l'histoire de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul était déterminé à persécuter les chrétiens. Cependant, lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, ses buts et le but de sa vie ont changé. Au lieu de lutter contre la foi chrétienne, il est devenu l'un de ses plus grands apôtres, diffusant le message de Jésus au monde. L'histoire de Paul nous rappelle que lorsque nous sommes ouverts au conseil de Dieu, nos objectifs peuvent changer d'une manière inattendue, conduisant à un succès bien plus grand que nous n'aurions pu l'imaginer. Lorsque vos objectifs sont alignés sur la volonté de Dieu, vous éprouverez un profond sentiment de paix et d'épanouissement, même au milieu des défis. Ayez confiance qu'il vous guidera dans l'établissement d'objectifs significatifs qui servent son objectif. 2. L'importance de la prière et de la méditation pour la clarté. L'un des moyens les plus puissants de rester aligné avec la volonté de Dieu et de gagner en clarté pour votre vie quotidienne est la prière et la méditation. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, que nous prenons des décisions ou que nous nous sentons incertains de la direction que nous devrions prendre, la prière devient notre ligne de communication directe avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous permet d'entendre sa voix plus clairement. Dans Jacques 1,5, nous sommes encouragés. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et cela lui sera donné. Ce verset nous assure que Dieu veut nous donner sagesse et clarté dans tous les domaines de notre vie. L'acte de prière ne consiste pas seulement à demander des choses. Il s'agit aussi de rechercher une connexion plus profonde avec Dieu et d'écouter ses conseils. La prière nous donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions, tandis que la méditation permet à sa parole de pénétrer profondément dans nos cœurs et nos esprits. Explorons comment la prière et la méditation peuvent être appliquées à votre vie quotidienne. Commencez chaque journée en consacrant quelques instants à la prière. Demandez à Dieu de vous guider et de vous guider dans tout ce que vous faites. Cela pourrait être aussi simple que de dire « Seigneur, s'il te plaît, guide mes pas aujourd'hui et aide-moi à accomplir ton dessein ». La prière peut aussi être un moment pour exprimer votre gratitude pour toutes les bénédictions que vous avez. En plus de la prière, prenez le temps chaque jour de méditer sur les Écritures. Cela n'a pas besoin d'être long. Quelques minutes de réflexion sur un verset de la Bible peuvent apporter une paix et une clarté immenses. Considérez des versets qui correspondent à vos objectifs ou qui parlent des défis auxquels vous pourriez être confrontés. Laissez la parole de Dieu résonner dans votre cœur et ayez confiance qu'il vous parle à travers elle. Exemple de prière et de méditation. Disons que vous êtes aux prises avec une incertitude quant à une décision de carrière. Dans votre prière, vous pourriez demander « Dieu, s'il te plaît, guide-moi dans mes choix de carrière et aide-moi à croire que ton plan est meilleur que le mien. » Ensuite, méditez sur un verset comme Proverbe 3, 5-6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette prière et cette méditation vous aideront à abandonner votre décision à Dieu et à avoir confiance qu'il vous fournira la clarté et la direction dont vous avez besoin. Troisième,
Surmonter le doute de soi en faisant confiance au timing divin. Un autre aspect clé de l'application du message de Dieu à votre vie quotidienne est de surmonter le doute de soi. Il est naturel de remettre en question vos capacités, en particulier lorsque vous faites face à des défis ou poursuivez de grands objectifs. Mais le message de Dieu nous rappelle que notre succès ne dépend pas uniquement de notre force. Cela dépend de la confiance dans le timing de Dieu et son plan pour nous. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, nous lisons « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus hauts que la terre, de même mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. » Ce verset est un rappel que la compréhension de Dieu est bien supérieure à la nôtre. Bien que nous puissions nous sentir incertains ou douter, le timing de Dieu est toujours parfait. Ce qui peut sembler un retard est souvent la façon dont Dieu nous prépare à quelque chose d'encore plus grand que ce que nous imaginions. Mais comment surmonter le doute de soi? Une façon de surmonter le doute de soi est de se rappeler que Dieu nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir son dessein. Dans Philippiens 4, 13, Paul écrit « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Lorsque nous faisons confiance à la force de Dieu et non à la nôtre, nous sommes habilités à relever les défis avec confiance. Ce changement de mentalité peut aider à faire taire le doute de soi et à le remplacer par la confiance en la provision et le timing de Dieu. En plus de compter sur la force de Dieu, rappelez-vous que votre valeur n'est pas basée sur ce que vous accomplissez, mais sur qui vous êtes en Christ. Lorsque vous comprenez votre identité d'enfant de Dieu, vous pouvez affronter chaque jour avec confiance, sachant que vous êtes aimé, valorisé et habilité par lui. Considérez l'histoire de David et Goliath. David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath avec rien d'autre qu'une fronde et une pierre. Ses frères et d'autres autour de lui doutaient de ses capacités, mais David savait que sa force venait de Dieu. Il a dit « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 37. La confiance de David dans la puissance de Dieu plutôt que dans la sienne l'a conduit à la victoire. Comme David, nous devons avoir confiance que Dieu est avec nous, nous donnant le pouvoir d'affronter nos propres géants dans la vie, qu'il s'agisse de doutes, de peur ou d'obstacles. Comment appliquer le message de Dieu à votre vie? Et maintenant, nous aborderons certains des défis les plus courants auxquels nous sommes confrontés dans notre cheminement vers un véritable succès. Il est facile de parler de foi, de prière et de succès lorsque les choses se passent bien. Mais qu'en est-il des moments où la peur, les distractions et les pressions du monde obscurcissent notre vision? Comment maintenons-nous notre concentration spirituelle et notre confiance dans le plan de Dieu lorsque des obstacles surgissent? Dans cette partie, nous examinerons comment surmonter la peur et l'incertitude, comment combattre les distractions dans la foi et le travail, et comment rester spirituellement aligné au milieu du succès mondain. Explorons ces défis avec la sagesse de la parole de Dieu et des étapes pratiques pour rester fort dans la foi. Premier, gérer la peur et l'incertitude. La peur et l'incertitude sont peut-être les obstacles les plus courants qui empêchent les gens de vivre leur foi et de poursuivre leurs rêves. Qu'il s'agisse de la peur de l'échec, de la peur de l'inconnu ou de l'anxiété qui accompagne le fait de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve, la peur peut nous paralyser. Mais, comme nous le verrons, Dieu offre un message d'espoir et de réconfort. Référence biblique, Ésaïe 41, 10. Ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite juste. Ce verset est un puissant rappel que Dieu est toujours avec nous, offrant force et soutien en période de peur. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de défis, mais il promet d'être à nos côtés à travers eux. La peur surgit souvent lorsque nous nous concentrons sur nos circonstances ou lorsque nous nous sentons inadéquats face aux incertitudes de la vie. Il est important de se rappeler que la peur ne vient pas de Dieu.
C'est plutôt un outil que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'entrer dans notre but. Alors, comment pouvons-nous surmonter la peur? Étape pratique. Concentrez-vous sur les promesses de Dieu. Lorsque la peur s'installe, faites une pause et réfléchissez aux promesses de Dieu. Rappelez-vous qu'il est plus grand que vos peurs. Dans le psaume 34, 4, David dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a exaucé. Il m'a délivré de toutes mes craintes. » Au lieu de vous concentrer sur les « et si », concentrez-vous sur la certitude de la fidélité de Dieu. Agissez malgré la peur. La peur peut souvent nous empêcher de prendre des mesures pour atteindre nos objectifs. La clé est d'agir avec foi, même lorsque le résultat est incertain. Rappelez-vous, la foi n'est pas l'absence de peur, mais la confiance en Dieu malgré elle. Exemple concret, prenez l'histoire de Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse pour conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse était terrifié. Il craignait le rejet, l'échec et ses propres insuffisances. Mais Dieu l'a rassuré et Moïse s'est avancé avec foi. Grâce au conseil de Dieu, Moïse a conduit les Israélites à la liberté. Lorsque nous faisons face à la peur, nous devons avoir confiance que Dieu nous équipe pour surmonter tout défi. 2. Combattre les distractions dans la foi et le travail. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Qu'il s'agisse des exigences du travail, des médias sociaux ou des préoccupations personnelles, les distractions peuvent facilement nous éloigner de notre objectif spirituel. Maintenir la foi tout en gérant l'agitation de la vie peut ressembler à une lutte constante. Référence biblique, Matthieu 6, 33. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ce verset est un doux rappel que notre priorité devrait être le royaume de Dieu. Lorsque nous restons concentrés sur lui et sa justice, tout le reste se met en place. Le défi survient lorsque nous permettons aux distractions mondaines de prendre le pas sur notre relation avec Dieu. Le travail, les responsabilités familiales et même les objectifs personnels sont importants, mais ils ne devraient jamais remplacer notre engagement à chercher d'abord Dieu. Étape pratique. Fixer des limites spirituelles. L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre les distractions est de réserver du temps dédié à Dieu. Que ce soit quelques minutes le matin, pendant le déjeuner ou avant de vous coucher, mettez un point d'honneur à donner la priorité au temps de prière et de réflexion. Tout comme nous planifions des réunions ou des rendez-vous, nous devrions planifier du temps avec Dieu. La pleine conscience au travail. Le travail peut être une source importante de distraction, mais il peut aussi être un lieu pour honorer Dieu. Pendant que vous travaillez, gardez à l'esprit que vos efforts sont une offrande à Dieu. Dans Colossiens 3, 23, il est dit « Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour des maîtres humains. » Cet état d'esprit fait passer notre travail d'une simple tâche à une activité axée sur un objectif. Limitez le temps consacré aux distractions. À l'ère des notifications constantes, il est essentiel de créer des limites avec la technologie. Essayez de définir des heures précises pour consulter vos courriels ou vos médias sociaux et consacrez le reste de votre temps à vous concentrer sur des tâches qui correspondent à votre foi et à vos valeurs. Exemple concret. Considérez l'exemple de Jésus, qui vivait dans un monde rempli de distractions. Les gens le recherchaient constamment pour la guérison, l'enseignement et les conseils. Pourtant, malgré les exigences de son ministère, Jésus a pris du temps pour la solitude et la prière, se retirant souvent dans des endroits calmes pour renouer avec son Père. Si Jésus, dans son ministère, avait besoin de ce temps, combien plus en avons-nous? Troisième, comment rester spirituellement aligné au milieu du succès mondain? Réussir dans le monde n'est pas intrinsèquement mauvais, mais le défi survient lorsque le succès commence à détourner notre attention de Dieu. Lorsque la richesse matérielle,
L'avancement professionnel ou la reconnaissance publique commencent à primer sur la croissance spirituelle. Il est facile de perdre de vue notre véritable objectif. Référence biblique. Marc 8,36. À quoi sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Ce verset parle au cœur de la matière. Le succès mondain sans alignement spirituel peut conduire à la vacuité. Bien que le succès soit une bénédiction, il est essentiel de le garder en perspective. Dieu désire que nous réussissions, mais il veut aussi que nous nous souvenions que notre accomplissement ultime se trouve en lui, et non dans les réalisations éphémères de ce monde. Étape pratique. Pratiquer l'humilité. Le succès peut parfois conduire à la fierté et à l'autonomie. Il est essentiel de rester humble et de se rappeler que tout succès vient finalement de Dieu. Dans Jacques 4h10, il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Utilisez le succès pour la gloire de Dieu. Au lieu de permettre au succès de devenir une source d'autopromotion, utilisez-le pour apporter la gloire à Dieu. Que ce soit par des actes caritatifs, en encadrant les autres ou simplement en reconnaissant Dieu dans vos réalisations, trouvez des moyens d'utiliser votre succès comme plateforme pour son message. Restez ancré dans la parole de Dieu. Revenez régulièrement aux Écritures pour vous rappeler votre but. Plus nous restons enracinés dans la parole de Dieu, plus nous pouvons résister aux pressions et aux tentations du succès mondain. Les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 4:12-13 sont un bon rappel. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin et je sais ce que c'est d'avoir de l'abondance. J'ai appris le secret du contentement dans toutes les situations. Le contentement en Dieu nous permet de jouir du succès sans nous laisser consumer par lui. Exemple concret, prenons l'exemple du roi Salomon. Il était l'un des hommes les plus riches et les plus sages de tous les temps, mais, vers la fin de sa vie, il a lutté pour détourner son cœur de Dieu. Son histoire nous rappelle que si la richesse et le succès sont des dons de Dieu, ils peuvent aussi nous égarer si nous perdons de vue notre dépendance à son égard. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir aux principales leçons dont nous avons discuté aujourd'hui. Comprendre le message de Dieu. Nous avons appris que le message de Dieu nous sert de guide dans la vie. Lorsque nous faisons confiance à sa direction, notre chemin devient plus clair et notre but plus défini. Principe de réussite. L'intégrité, la persévérance, la gratitude et la compassion sont fondamentales pour réussir aux yeux de Dieu. Le succès consiste à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, pas seulement à rechercher un gain matériel. Appliquer le message de Dieu, en appliquant les enseignements de Dieu à notre vie quotidienne, par la prière, la méditation et la confiance en son timing, nous créons une base spirituelle solide qui peut mener au succès dans tous les domaines de la vie. Surmonter les défis. La peur, les distractions et les pressions du succès mondain sont de vrais défis. Mais par la foi, la prière et en restant ancrés dans la parole de Dieu, nous pouvons surmonter ces obstacles et continuer notre voyage vers le vrai succès. Histoire inspirante. Permettez-moi de partager l'histoire de Sarah, une femme qui a fait face à une adversité incroyable, mais qui a choisi de faire confiance au plan de Dieu. Sarah a grandi dans un environnement difficile où les rêves semblaient souvent hors de portée. Malgré de nombreux revers, elle a gardé sa foi forte, se tournant vers Dieu pour être guidée. Au fil du temps, elle a lancé sa propre organisation à but non lucratif, dédiée à aider les enfants défavorisés. Bien que la route n'ait pas été facile, sa foi inébranlable et son engagement à aider les autres ont transformé son rêve en une réalité florissante. Aujourd'hui, Sarah est une dirigeante prospère dans sa communauté, connue non seulement pour son sens aigu des affaires, mais aussi pour sa compassion et son intégrité. L'histoire de Sarah nous rappelle que lorsque nous gardons notre foi en Dieu, il peut prendre nos luttes et les transformer en puissants témoignages de succès. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, le message de Dieu peut vous conduire à une vie pleine de but et de sens. Appel à l'action.
Maintenant, alors que nous terminons, je vous encourage à réfléchir aux leçons que vous avez apprises aujourd'hui. Pensez au domaine de votre vie où les conseils de Dieu sont les plus nécessaires. Peut-être qu'il y a de la peur qui vous retient, des distractions qui vous éloignent ou des succès mondains qui vous incitent à perdre votre concentration. Quoi qu'il en soit, sachez que vous n'êtes pas seul. Le message de Dieu est là pour vous guider à travers chaque défi. Je vous invite à prendre un moment pour prier en demandant à Dieu clarté et force. Notez une étape d'action aujourd'hui qui correspond à la volonté de Dieu pour votre vie. Et pendant que vous faites ce pas, ayez confiance qu'il marche avec vous à chaque étape du chemin. Abonnement et assistance. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. En vous abonnant, vous resterez informé de toutes les vidéos que nous créons pour vous inspirer et vous guider dans votre cheminement spirituel. De plus, si vous vous sentez amené à soutenir ce canal et le travail que nous faisons, envisagez d'envoyer un super chat. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu qui peut atteindre et inspirer les autres à vivre selon la volonté de Dieu. Nous apprécions chaque contribution, qu'elle soit grande ou petite, et nous vous sommes reconnaissants de votre soutien continu. Merci d'être ici aujourd'hui. Je prie pour votre succès et pour les bénédictions continues de Dieu sur votre voyage. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que le vrai succès ne concerne pas seulement ce que vous accomplissez, mais à quel point vous marchez étroitement avec Dieu dans tout ce que vous faites. Restez bénis et à bientôt dans la prochaine vidéo.